Merci de m'accueillir chez vous. Quel plaisir de vous servir pour une nouvelle émission Parole de vie. Le pasteur Walter Zanzen de Genève en Suisse pour vous servir pendant ces quelques minutes. Mon thème pour vous, marchez toute votre vie avec Dieu et vous arriverez à bonne destination. Je vous invite à me suivre dans 2 lectures. Hébreux chapitre 11, les versets 5 et 6. C'est par la foi que Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort, qu'on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et je vous invite à tourner avec moi dans la Genèse au chapitre 5. Genèse chapitre 5. Et nous lisons « Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » J'aimerais vous parler de la marche, mais surtout de la marche par la foi, comme il est dit dans Hébreux chapitre 11, où Enoch, c'est le personnage duquel nous allons parler, où Enoch est pris comme un exemple de la marche par la foi. La marche par la foi est indispensable pour plaire à Dieu. Et ce qui nous intéresse et ce qui nous étonne dans la vie de Enoch, c'est sa longue vie et sa longue marche avec Dieu et surtout la fin de vie qu'il eut, car il a été enlevé. Il fait partie des 2 personnages de l'Ancien Testament qui ont été enlevés sans voir la mort, Élie et Enoch. Une fin de vie glorieuse et je suis persuadé que chacun d'entre vous, vous avez envie de vivre un jour un enlèvement, de ne pas passer par la mort. Mais cela restera l'affaire du Seigneur et c'est lui qui connaît les temps et les moments et c'est lui qui viendra enlever un jour tous ses enfants, tous ses bien-aimés qui lui appartiennent clairement, qui ont fait alliance avec lui. Voilà, nous n'allons pas parler de l'enlèvement, mais nous allons parler de l'exemple de marche de vie que connut Enoch. Sa vie est vraiment une réussite. Même si nous n'avons que très peu d'indices et d'éléments dans la parole de Dieu, nous avons lu dans Genèse chapitre 5, dans Hébreux chapitre 11, ces 2 versets, et nous allons ajouter tout à l'heure encore un autre verset où il est question d'Enoch. Mais à part ces 3 textes bibliques, nous n'avons pas d'indication, mais nous pouvons déduire beaucoup de choses très intéressantes. Vous allez voir. Merci de me suivre donc pour ce message. Et comme je l'ai dit, Enoch est un exemple de celui qui marcha avec Dieu et qui est arrivé à la bonne destination. Et on lui a dit, quand il est arrivé à la maison, auprès du Seigneur, on lui a dit « Bonne arrivée, mon cher Enoch. Bonne arrivée, tu es chez toi, tu es à la maison. » Alors, il nous est dit que Dieu lui-même lui rend témoignage. Alors peut-être que vous avez des témoignages des uns des autres, vous avez des gens qui vous approuvent, qui vous félicitent, qui vous encouragent, mais lorsque Dieu lui-même encourage et rend témoignage, cela paraît vraiment extraordinaire. Il est marqué que Dieu lui rend témoignage car il était agréable à Dieu. Désirez-vous être agréable à Dieu? Pourquoi et comment être agréable à Dieu? Eh bien, le verset 6 nous le dit dans Hébreux 11, que sans la foi, car Enoch marcha par la foi, sans la foi, il était impossible de lui être agréable. Donc, parce qu'il a marché par la foi et dans la foi, dans l'attachement, dans la confiance à son Seigneur, à cause de cela, dans cette marche constante, pendant si longtemps, toute sa vie, eh bien, il a été agréable à Dieu. Et voici ce qu'il est dit. « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, je souligne le mot « approche », croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je souligne
ce mot également. Donc ces deux mots, s'approcher et chercher, déjà me donnent une indication de quelle manière Enoch a marché avec Dieu. Ce sont des mots clés, car il faut nous approcher. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. Celui qui cherche Dieu le trouvera, mais il faut chercher de tout son cœur, s'approcher, se donner les moyens pour s'approcher. Et finalement, le chercher de tout son cœur, cela montre qu'il y a un désir, qu'il y a une intensité, qu'il y a une soif, qu'il y a vraiment quelque chose qui motive et enthousiasme cette personne qui marche par la foi. C'est cette soif intérieure de la rencontre, de la communion et de marcher côte à côte, face à face avec le Seigneur. Tout cela nous montre que ce n'est jamais simple. Il n'est jamais marqué nulle part que c'est simple de s'approcher de Dieu, que c'est tout simple de chercher Dieu. Il y a de nombreux obstacles à vaincre, des obstacles en nous et autour de nous. Il y a constamment des choses à combattre, entre autres notre fatigue, entre autres notre indifférence, entre autres ces choses qui nous perturbent, les distractions qui viennent s'imposer à nous. C'est à nous de nous discipliner pour chercher la face de Dieu et s'approcher de lui. Il désirait donc cette révélation de la présence de Dieu. Et puis, la parole de Dieu dit que Dieu est juste, car on ne cherche jamais le Seigneur en vain. Il est le rémunérateur, c'est-à-dire il paye un salaire, il donne une récompense, il donne quelque chose à celui qui le cherche. Vous ne partirez jamais les mains vides lorsque vous cherchez la face de Dieu. Même si vous le cherchez dans les larmes, même si vous le cherchez parfois dans l'angoisse, même si vous le cherchez sans avoir l'impression d'avoir trouvé vraiment ce contact intime que vous cherchez, que vous désirez, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croyez-le, mes amis, croyez-le, sur base des promesses de la parole que je viens de vous lire. Alors, bien sûr, l'opposé de la foi, c'est le doute, c'est l'incrédulité, mais le doute dit « je vais essayer de prier, on verra bien, ça ne peut pas me faire du mal. On verra bien, peut-être que Dieu va répondre si c'est sa volonté. » Ça, c'est le doute. Nous devons nous approcher avec foi, le chercher avec l'assurance que nous allons le trouver, avec la certitude que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. 1 Jean chapitre 5, verset 14, nous dit ceci, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons que s'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. » Ça, c'est l'assurance de celui qui s'approche avec foi. Enoch nous donne l'exemple de cette marche constante par la foi. Et cette stabilité dans la foi, cette marche par la foi, va aboutir à l'enlèvement. Maintenant, il nous est dit dans la Genèse, chapitre 5, qu'il a commencé à marcher avec Dieu à partir de 60 ans, mais qu'il a marché, que le nombre total de sa vie fut de 365 ans. Un âge respectable. Ah oui, c'était avant le déluge où il y avait une longévité des gens, des patriarches d'autrefois qui étaient juste exceptionnels. Les conditions atmosphériques ou autres ont complètement changé après le déluge. Donc je reviens à Enoch qui a vécu 365 ans. Dites-moi, à quoi cela vous fait penser ? 365, ça fait penser bien sûr au nombre de jours dans une année. Cela veut dire, et moi cela me donne juste l'inspiration suivante et juste l'indication suivante, c'est que je veux marcher avec Dieu chaque jour de l'année, sans en rater aucun. Je ne veux pas sauter un jour ou l'autre où je ne marche pas pour Dieu, ou ne marche pas avec Dieu. Je veux marcher chaque jour par la foi, un jour à la fois, mais aucun jour sans la foi. Enoch veut dire consacré à Dieu. Et tout est compris dans ce nom. Tout est compris dans la signification de il va être consacré au Seigneur, être attaché au Seigneur. Il va être fidèle et dépendant du Seigneur. Et merci de me suivre dans les 3 points
que je vais juste détailler, qui m'inspirent au travers de ces textes sur la vie d'Hénoch. Premièrement, nous allons parler de sa foi, bien sûr, et de son, qui se concrétise dans un témoignage crédible. Deuxièmement, sa foi, ça marche par la foi, qui va se concrétiser par une proclamation courageuse. Et puis, troisième point, ça va être, il va marcher dans une communion constante et permanente. Alors, revenons à la première chose que nous mentionnons, donc son témoignage crédible. Ce qui compte, voyez-vous, ce ne sont pas les choses que nous disons, que nous croyons, mais les choses que nous vivons. Cela est notre véritable témoignage. Notre lettre, notre vie, notre témoignage, notre carte de visite de la vie, c'est le vécu de tous les jours. Et Hénoch vivait donc dans une époque qui précédait le déluge, à l'époque prédiluvienne. Et il nous est dit de ce temps-là que les gens étaient extrêmement mauvais au point que Dieu a amené le jugement 3 générations plus tard, du temps de Noé. Et donc Hénoch vivait dans un temps trouble, un temps qui était terrible. Et il vivait dans cette génération, qu'il n'avait pas choisie, bien sûr, génération prévue pour le jugement, génération décadente, génération mauvaise. Il vivait dans cette génération comme une lumière. Ne vous plaignez pas de l'endroit où vous êtes. Peut-être que vous dites, mais les gens ne sont pas sympas, les gens ne sont pas gentils, etc. Peu importe l'environnement dans lequel vous êtes, Dieu vous demande de briller comme un flambeau, d'être une lumière, d'être une lettre de Christ, d'être un parfum de Christ, d'être un témoignage vivant, d'encourager la foi dans un monde compliqué, dans un monde difficile. Il avait gardé un témoignage impeccable. C'était un exemple de stabilité et de marche par la foi. Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, disait Paul aux Philippiens au chapitre 2, verset 15. J'ai connu un missionnaire qui travaillait dans une petite tribu de 400 personnes au fin fond de l'Indonésie et il était là parce qu'il voulait traduire la Bible dans leur langue, mais il n'avait pas encore une langue écrite. Donc il a découvert, suite à ses études, il a découvert peu à peu cette langue étrange, qui était en plus de ça une langue tonale. Et au bout d'un an de travail, il n'avait toujours pas traduit ne fût-ce qu'un seul verset de la Bible pour qu'il puisse comprendre la parole. Découragé, il s'est mis à prier, il a dit « Seigneur, tu vois, je suis là, j'ai l'impression que je ne fais rien, je n'avance pas et je n'arrive pas à traduire ta parole dans cette langue incroyable. » Et là, Dieu lui parle et lui dit « Depuis le jour où tu as mis le pied dans cette tribu, tu traduis ma parole par ta vie. » Mes amis, peut-être que les gens ne liront pas la Bible, mais ils liront votre vie. Est-ce que vous êtes une bonne traduction de la Bible? Est-ce que vous êtes une bonne traduction des valeurs et des principes bibliques? Hénoch marchait comme cela. Il était, lui, une lettre ouverte. Il était, lui, un témoignage crédible au milieu d'un monde complexe et difficile. Votre vie parle. Hénoch était un homme qui était quand même recherché. Parce qu'il nous est dit qu'on ne le trouva plus. Ça veut dire qu'on l'a cherché. Quand Hénoch est parti dans l'enlèvement, sans passer par la mort, eh bien, on l'a cherché. Ça veut dire qu'il a manqué. Je me souviens de cette personne qui me disait « Le jour où je vais mourir, je ne manquerai à personne. » Combien j'ai été triste d'entendre cela. Je l'ai encouragé. Je dis « Non, ne dis jamais plus cela parce que tu manques toujours à quelqu'un qui t'aime. » Oui, mais je ne suis pas aimé et je n'ai de l'amour de personne. Mes amis, on vous cherchera si vous êtes désirable, si vous êtes attractif. Et Hénoch dégageait une attraction, il dégageait des valeurs différentes de ce monde et il attirait des gens. Bien sûr, il repoussait d'autres parce que
la lumière repousse les ténèbres, parfois nous réalisons que certaines personnes s'approchent parce qu'elles aimeraient connaître ce que nous avons en Christ, mais d'autres sont éloignées parce qu'ils n'aiment pas notre présence. L'esprit qui est en eux et l'esprit qui est en nous sont en contradiction. Il y a un autre esprit que l'Esprit de Dieu qui n'aime pas la lumière, qui n'aime pas la droiture, qui n'aime pas l'intégrité, qui n'aime pas la vérité, qui n'aime pas ces choses qui nous habitent. Ne vous étonnez pas qu'il y ait ce contraste, cette opposition. Mais toujours est-il qu'Enoch a été recherché parce que des gens désiraient avoir et connaître ce qu'il avait. On a cherché Enoch car il avait sur lui manifestement la faveur de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on vous cherche? Parce que vous êtes habité par la faveur de Dieu. Vous avez manifestement la bénédiction sur votre vie. Vous avez manifestement quelque chose qui ne se trouve pas ailleurs. Vous avez vous dégagez des valeurs, vous avez dans votre visage, vous avez dans votre expression, dans votre façon de vivre, vous dégagez quelque chose qui attire. Enoch attirait. Et on l'a cherché. Enoch, il nous manque. Où est-il? Quand il était là, ça se passait bien. Maintenant, il y a le trouble, ça ne marche plus. Quand il était là, les langues mauvaises se taisaient. Lorsqu'il était là, eh bien, tout se passait mieux, en harmonie. Et il avait quelque chose qui arrangeait les choses et les gens et la façon de vivre ensemble. Il apportait un plus dans notre société. Je voudrais maintenant voir avec vous le troisième texte dont j'ai parlé tout à l'heure, Genèse chapitre 5, Hébreux chapitre 11, mais il y a encore un autre texte, un seul verset dans la lettre de Jude. La lettre de Jude, elle ne comporte qu'un chapitre et vous allez être étonnés de ce que vous allez lire, où Jude va décrire un monde qui ressemble manifestement à ce monde dans lequel vivait Enoch. Ce monde avant le déluge, qui était un monde décadent, un monde où je n'aurais pas voulu être, je dois l'avouer. Mais voici ce qu'il est dit dans le verset 12. « Ce sont les écueils de vos agapes, où sans crainte ils festoient, se repaissent, nuées sans eau, emportés par des vents, arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, vagues sauvages de la mer, rejetant l'écume de leur turpitude, astres errants. » Mais quelle succession d'images invraisemblables, incroyables, qui décrit la décadence de ce temps-là. Et arrive le verset 14. Écoutez. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement contre tous. » De nulle part arrive Enoch. La Bible a retenu le nom de Enoch parmi cette génération prédiluvienne. Et Enoch qui, comme je l'ai dit, vivait dans un monde manifestement très en opposition face à Dieu, des astres errants, des nuées sans eau, des arbres déracinés, et toutes ces images nous montrent que tout à coup apparaît cet homme de lumière, cet témoignage crédible pour proclamer courageusement la parole de Dieu. Nous avons dit que Enoch était un témoignage, mais il avait aussi un témoignage. Il était une carte de visite, mais il proclamait la parole de Dieu aussi. Peut-être que vous dites, mais ma vie, elle parle, j'espère. Mais je ne vais pas en rajouter. Voyez-vous, parfois Dieu nous demande de vivre nous devons vivre notre vie chrétienne, mais parfois il nous demande aussi réellement de proclamer la parole. Comme dit Paul à Timothée, insiste en toute occasion, favorable ou non. Il y a un témoignage à porter, il y a une prédication, il y a une parole incisive à donner au temps de Dieu quand l'occasion se présente. Et Enoch ne va pas aller par 4 chemins, il va proclamer le jugement et il va prophétiser tout à coup, il va dire, mais dans cette prédication qu'il va faire, dont nous ne connaissons pas le contenu, il va voir le retour de Jésus, imaginez-vous. Nous sommes avant le déluge et Enoch voit
le retour du Seigneur avec ses saintes myriades. Il revient avec ses élus, il revient sur terre. Il a vu la fin des temps, ou à la fin des temps, il voit le retour de Jésus. C'est absolument fantastique de voir cela, que la veine prophétique de cet Hénoch, de ce patriarche Hénoch, qui marchait avec Dieu dans une constance, dans un témoignage crédible, dans une proclamation puissante, dans une communion étroite avec son Seigneur, il va voir le retour de Jésus et lui-même vivra l'enlèvement. Quand vous marchez avec Dieu, vous arriverez à bonne destination. Mes amis, avons-nous une parole à dire dans un monde difficile, un monde compliqué, dans un monde peut-être qui ne veut pas entendre, mais arrive des moments où nous avons quelque chose à dire. Je me souviens que j'étais dans un contexte aussi où je sentais de l'opposition, de l'incrédulité, de la moquerie même. Et à un moment donné, j'écoutais et je me disais, mais est-ce que je vais dire quelque chose ? À un moment donné, le Saint-Esprit est venu sur moi et j'ai commencé à dire des choses que je n'aurais jamais osé dire de moi-même. Et le Saint-Esprit m'a permis de dire des choses tranchantes, non pas sans amour et avec jugement, mais des choses tranchantes qui ont brisé ce cercle infernal, ce blocage, ce mur d'opposition et de moquerie et de doutes de toutes sortes. Des gens qui s'opposaient, eh bien, j'ai pu dire des choses qui ont tranché là-dedans, qui ont stoppé cette avalanche, cette vague mauvaise qui m'arrivait contre. Et cette parole inspirée du Saint-Esprit a stoppé net et les cœurs ont été touchés, les cœurs ont été bouleversés par la parole de Dieu qui est venue juste au bon moment. Il a vu le Seigneur revenir. Il a vu la manifestation de la grâce et de la gloire de Dieu. Alors, j'arrive à mon troisième et dernier point. Après avoir parlé de ce témoignage de vie qui est crédible, et sa carte de visite, sa vie authentique qui parlait, cette proclamation audacieuse et courageuse dans un temps extrêmement fermé d'opposition. Mais ce que nous voulons retenir dans ce troisième point, eh bien, c'est cette marche intime avec le Seigneur. Cette marche dans l'amitié. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit ceci. Lorsque deux veulent marcher ensemble, il faut qu'ils marchent d'un même pas. Il faut qu'ils marchent ensemble. Il faut qu'ils se mettent d'accord. Et Hénoch s'est toujours mis d'accord avec le Seigneur. Seigneur, on fait ceci? OK. Seigneur, tu veux que j'aille là-bas? Non, on n'y va pas. Ils étaient en harmonie, ils étaient dans un dialogue permanent. Ce n'est pas Hénoch qui marchait d'un côté, Dieu de l'autre. Ce n'était pas Hénoch qui marchait sur son chemin et Dieu qui marchait sur son chemin. Ils étaient en harmonie, ils étaient l'un avec l'autre. Moi, j'aime marcher avec mon épouse. Nous aimons, si possible, souvent marcher ensemble. Et dans cette marche côte à côte, eh bien, nous nous habituons au rythme des pas de l'un avec l'autre. Moi, je marche plus vite, elle marche un peu plus doucement, mais je dois m'habituer à son rythme de pas. Et c'est là que nous partageons, nous échangeons des choses qui sont libérées justement parce que l'on marche ensemble. Nous sommes dans l'harmonie et nous aimons dialoguer pendant cette marche. J'aime l'amitié qui est dégagée par Hénoch qui marche avec son Dieu. D'ailleurs, lorsque vous lisez ces textes de la Genèse au chapitre 5, vous voyez tous ces personnages prédiluviens où il nous est dit « Il vécut autant de jours, puis il mourut. Il vécut autant de jours, puis il mourut. » Puis il y a cette interruption parce qu'il est dit que Hénoch marcha avec Dieu, puis il fut enlevé. Il n'est pas dit qu'il a réalisé plein de choses. Il ne nous est pas dit ses réalisations, ses projets, ses réussites. Non, la Bible souligne simplement qu'il a marché avec Dieu. C'est ça qui était important aux yeux du Seigneur. C'est ça que Dieu a approuvé. C'est ça que la Bible souligne pour notre édification et notre exemple. Alors, ils ont marché bien sûr dans la communion, la complicité. Ils ont marché ensemble. Hénoch n'était pas... il était dans le monde, mais pas de ce monde. Il n'était pas vraiment chez lui. Et puis, à un moment donné, dans cette marche commune, le Seigneur a dit « On va rentrer chez moi ». Et il a pris Hénoch
pour qu'il rentre à la maison. Cette marche, en fait, n'a jamais été arrêtée. Il a marché, puis tout à coup, il était dans le ciel. Tout à coup, il était dans son monde, dans le monde du Seigneur. Lui-même, il est rentré chez lui. Alors, je termine ce message qui est tellement magnifique, qui est tellement encourageant cette parole, où simplement en 3 versets, Genèse, chapitre 5, Hébreux, chapitre 11, et puis Jude, verset 14, où nous voyons ces 3 aspects que nous avons développés ensemble. Et j'espère que vous avez été touchés, encouragés par ces propos et étudiez vous-même encore ce texte. Bien, sachez que lorsque vous marchez avec Dieu, vous recevrez toujours la force pour continuer votre marche. Et n'oubliez jamais, vous arriverez à bonne destination. Que le Seigneur vous bénisse. Quelle joie d'avoir pu partager ce message. Merci pour votre écoute. Merci pour votre présence. Continuez à nous suivre sur Parole de vie. Au plaisir de vous retrouver prochainement. C'était le pasteur Walter Zanzen.